Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle exploration. Aujourd'hui, on va explorer un établissement 3 étoiles qui est fermé depuis quelques années déjà. Et on rentre par la porte qui est ouverte ici. On va aller faire le tour du lieu ensemble. En tout cas, voici cette première grande pièce. C'est parti pour l'exploration. En tout cas, on rentre par cette grande pièce qui est vide ici. Avec, vous voyez, cette pièce-là, cette décoration. Un peu façon auberge à l'ancienne. D'ailleurs, je sais pas si c'est de la vraie pierre ou pas. Ouais, ça date du TOC, je pense. C'est juste fait pour décorer la pièce. Donc, qui est ici entièrement vide. Alors, sachez que j'ai trouvé des photos de l'époque où le lieu était encore en activité. On va se diriger vers la grande porte ici, vers une autre salle. Et regardez un peu cette décoration là aussi, avec certainement une fontaine qui devait être là. Ouais, c'est ça, il y a le système de pompe, avec une tête de lion. Et là, on arrive certainement au niveau de la réception ou du bar. Ah ouais, ah, c'est vraiment stylé pour le coup. Vous voyez qu'il y a encore la peinture, la décoration, avec cette scène de vie de l'ancien temps, des paysans et des paysannes en train de peut-être de cultiver. Et là on a la photo, enfin la mosaïque du chef. Bonjour monsieur. Et donc là, le comptoir. Le comptoir du bar certainement. Ah, il y a des menus aussi ici. Qu'est-ce qu'on peut manger ? Salade du bocage normand, salade du pêcheur, salade du fromagère, salade du bonheur, etc. etc. Ok, c'est quoi le panneau là ? Donc là, on a le plan du lieu. Et vous allez voir que c'est vraiment immense. On va faire le tour évidemment de ce comptoir qui est très joli pour le coup. Un peu cet effet marbre. Évidemment, c'est pas du vrai, c'est du TOC. On a une télé. On en a une autre ici. Et vous voyez qu'on a la partie hôtel qui est indiquée à droite. On va aller y faire un tour évidemment. Et ça c'est quoi ça ? C'est une peluche ? Ah ouais, c'est une petite peluche porte-clés, ok. Incroyable. On va aller faire le tour évidemment du comptoir, on va passer de l'autre côté. Côté du comptoir, il n'y a pas grand chose à voir. Ça a été vidé. Un livre, ok, sur la drogue et la dépendance. Pourquoi pas. Les anciens frigos, c'était stocker des boissons sûrement. On a encore un ticket. Un ticket à 22,80 €. Pourquoi pas. Et donc, ouais, pas grand chose à voir. Il reste encore des rouleaux de tickets de caisse. Sous blister. Et puis encore une fresque murale. Et vous voyez que ça donne directement sur la rue. Il y a un petit kiosque d'entrée, on va aller voir ça. Et du coup, est-ce que c'est ouvert ? Oui, c'est ouvert, ok. On peut aller voir avec toutes les idées de sortie, de balades à faire dans la région qui sont ici. Et donc l'entrée principale devait se trouver juste là. Je vais pas rester très longtemps parce que vous voyez qu'il y a du passage sur la route et je suis voyant. Donc hop, on retourne à l'intérieur. Vous voyez sur l'entrée on a quelques photos. Je vous les mettrai en plus grand évidemment, là c'est les chambres. Et vous voyez qu'on est bien sur un hôtel 3 étoiles avec quelques descriptions
ici. Bon, le lieu est tellement grand que je pense que je vais passer plusieurs heures peut-être à faire le tour. Je vous dirai évidemment toutes les infos que j'ai pu récolter sur cet établissement, à savoir déjà que c'était un hôtel 3 étoiles comme on a pu le constater. Et il faut savoir aussi que le lieu a été fermé en octobre 2016 à la suite d'une liquidation judiciaire qui a entraîné malheureusement le licenciement des 10 employés qui travaillaient ici sur place. Donc je suis revenu dans la grande salle principale où on est rentré. On va se diriger par ici, où il y a des rideaux colorés. Je sais pas sur quoi ça peut donner. Regardez, une jolie fresque ici, qui ne représente pas la région du tout, mais... Ok... Une petite salle qui sert à rien. Ah bah c'est un vestiaire, c'est écrit dessus, d'accord. Et donc par là, qu'est-ce qu'on a? Ah, une immense salle. Je pense là aussi une autre salle de réception que possédait cet établissement. On va aller voir après le comptoir et le camion qui est posé dessus, mais regardez-moi la taille de cette salle. Vide évidemment. Il faut savoir aussi qu'il y a un très grand terrain là derrière, vous l'apercevez un petit peu. On va aller l'explorer tout à l'heure ensemble aussi. Et je vous dirai ce qu'il y avait à l'époque sur ce terrain, parce que je suis pas sûr qu'on puisse vraiment très bien le voir aujourd'hui. Bon, et donc au niveau de ce comptoir, qu'est-ce qu'on a là? C'est quoi ça? Ok, on a une carte. L'Orne découverte. Ok, donc on n'est pas dans l'Orne du tout, hein, donc je vois pourquoi il y a ça ici. Et là du coup il y a ce petit camion, là, ce jouet, enfin cette décoration. Et donc encore un bar ici, hein, un autre, plus petit celui-ci, qui devait être utilisé évidemment pour cette salle-là en particulier. Bon, si on se dirige par ici, je suppose qu'on va arriver dans ce qui devait être les cuisines. En tout cas, je suppose, hein, puisque vu que c'est carrelé sur les murs et par terre, il y a encore quelques tuyaux pour les évacuations d'eau notamment. Mais plus rien. Plus rien ici. Les vieux compteurs électriques, il fait très frais là, il y a un courant d'air. Je pense que c'est parce qu'on peut aller dehors d'ici. On a vraiment des couloirs de partout. Ça, on l'a vu vite fait tout à l'heure. Certainement un espace aussi de cuisine peut-être. Avec l'arrivée de gaz qui est là. On a encore un espace de comptoir ici. Et c'est donc ce qui donne sur la salle de réception avec le petit bouquet de fleurs qui est là. Oh, le couloir qui fait peur. Là, je pense que c'est un passe-plat. Ouais, ça va être ça, parce qu'on a les cuisines qui ont l'air assez grandes. On va les voir. Ah ouais, c'est vraiment immense. Hein. Je dis ça dans chaque pièce que j'explore, mais c'est vraiment grand. Je sais pas si vous vous rendez compte à la caméra, mais c'est vraiment immense. Et donc ouais, ça doit être des cuisines. Hein. On voit les grilles d'aération, les hottes, enfin d'aspiration plus que d'aération d'ailleurs. Je fais attention où je marche, il y a des trucs par terre. Ok, on a la même chose ici, on a du rangement. D'accord. Ah, c'est vraiment très très grand. Il y a encore des hottes ici. Il devait y avoir vraiment une très très grosse cuisine pour pouvoir cuisiner pour tous les convives, toutes les personnes qui pouvaient venir ici. C'était un très très grand établissement. Chambre froide. Bon, il n'y a plus rien évidemment. Ok. Les frigos. Là aussi à côté. Et hop. Il n'y a plus rien non plus. Ok. Je vous le disais tout à l'heure, l'établissement a fermé ses portes en 2016. Il faut savoir que le couple qui gérait ce lieu l'avait depuis plus de 30 ans, puisqu'il avait ouvert en 1987. Et je pense que c'était un crève-cœur pour eux de devoir eh bien, le laisser suite à cette liquidation judiciaire. Et depuis, ça fait maintenant 8 ans, 9 ans même, qu'il est à l'abandon. Là, je me dirige vers les chambres d'hôtel. Je monte un escalier et on va aller voir.
Bon, je pense qu'on fera pas toutes les chambres, hein, puisque à mon avis, ça va se ressembler. Alors, est-ce qu'elles sont ouvertes? Oui, a priori, ça a l'air ouvert. Oh, c'est dur. Ok. Oh, un petit oiseau mort là. Ouais, ça a l'air assez récent. Ça fait pas vieux, pas dégradé. Ça pue pas non plus. Pourtant c'est de la moquette par terre, donc en général ça prend l'humidité. Mais en vrai, là, ça va. Et donc du coup, toutes les chambres je suppose sont à peu près les mêmes. Je vais pas tous les faire, hein. Je vais aller jusqu'à la dernière là-bas voir ce qu'il y a dedans. Est-ce que peut-être il reste un lit, quelque chose? Non, rien du tout. C'est vraiment stylé ces portes là. Un peu façon saloon. Pour arriver dans les toilettes. Ça en fait du bruit ça. Donc dans les toilettes il disait, bon, il n'y a pas grand chose à voir, hein. C'est classique. Même encore des petites serviettes, hein, petites essuie-mains. Ouais, il faut savoir que cet établissement pouvait accueillir jusqu'à 300 personnes pour des séminaires, pour des soirées et autres événements. Donc c'était vraiment très grand. Là, je descends ces escaliers et j'arrive dans un endroit, on croit les backrooms, je vous montre. C'est très sombre, ça fait flipper. Mais qu'est-ce que c'était que ça? Pourquoi il y a des trucs en bois avec une fenêtre à l'intérieur? Je comprends pas trop le délire. Des champignons, des animaux, mais je vois pas pourquoi c'est là, ça comme ça. Ok. Bon, et là on a quoi? Un toilette, d'accord. Et ici du coup, qu'est-ce que c'est? Encore des toilettes? C'est quoi ça? C'est un bout de peluche? Ouais. Ok. Je sais pas pourquoi il y a des toilettes au sous-sol, mais voilà. Bon, toujours au niveau du sous-sol, on a certainement une partie bureau administrative. Vous l'entendez, hein, je marche sur des bouts de verre. Parce que ça a été un peu éclaté ici, hein. Que ce soit les vitres, mais aussi des bouteilles. Là, on a des clés. Ok. On a un début de négatif photo, mais sans rien dessus. Donc par ici, c'est encore une salle de réception? Non. Incroyable. On a le même rideau vraiment partout, hein. En tout cas le même genre de rideau partout. Un peu fleuri coloré comme ça. On a des douches là. D'accord. Ok. Et on a du coup une salle, je pense, notre salle de réception, une salle des fêtes. On a des fausses fleurs encore accrochées ici. D'accord. Des lumières tout autour, des lumières façon ancienne. Fausses bougies, faux chandeliers. Et alors, incroyable, un rétroprojecteur pour projeter des documents sur les murs. On avait ça à l'école, hein, collège, lycée. Vous vous souvenez? Bon bah, il y en a un ici. Je sais pas s'il marche encore. Donc je pense que c'était plus une salle peut-être de réunion, de séminaire, où on venait bah, voilà, projeter les documents sur les murs et présenter peut-être des futurs projets, etc. Bon, enfin, la dernière partie du sous-sol se trouve derrière cette porte. La cave. Cave à vin, champagne, etc. On a encore quelques ardoises, hein, avec les prix toujours dessus. Et on a encore quelques bouteilles ici. Bon alors, vous affolez pas, elles sont vides. Elles sont vides, c'est je pense peut-être des bouteilles soit pour décorer, soit pour montrer aux gens ce qu'ils avaient en réserve
sans avoir à les déboucher. En tout cas, on a plein de bouteilles. C'est rare de voir encore des bouteilles, même vides, en bon état et pas éclatées. Vous vous dites peut-être pourquoi ce lieu a été laissé à l'abandon, pourquoi il a été placé en liquidation judiciaire. Il y a plusieurs raisons qui peuvent s'expliquer à ça. Déjà une, c'est que ce lieu est très isolé. On est en plein milieu d'une forêt hein, quasiment. Il y a juste un grand axe routier qui passe à côté. Mais les plus grandes villes les plus proches sont à au moins 20 minutes. Et il n'y a rien à faire autour. Pas d'activité, pas de centres commerciaux, rien. Donc c'est compliqué évidemment d'attirer des gens ici. Autre chose qui peut expliquer que ce lieu a été laissé à l'abandon, et c'est que les dernières critiques, les dernières notes, les derniers avis laissés par les gens sur les sites sont pas forcément très élogieux, et ça a pu aussi évidemment courir à la perte de l'établissement. En tout cas là je me trouve à l'extérieur, on a encore beaucoup de choses à voir, et là on est sur le terrain avec un panneau de basket, et je vous dirai ce qu'il y avait évidemment sur ce terrain. Bon, c'est vraiment immense ici. Là, le terrain de basket, entre guillemets, a été recouvert de ronces et de végétation. On a un ancien bâtiment, sûrement pour ranger tout ce qui était un peu activité sportive, les ballons, les clubs de golf, car oui, ici, il y avait, alors non pas un terrain de golf, mais du mini-golf. Ça se trouve là-dedans, dans la végétation. Je crois qu'on n'a pas accès au terrain de mini-golf. Je vais essayer d'aller voir ça quand même. Mais il y avait effectivement un mini-golf ici. On a un grand terrain, vous voyez, en plein milieu de la forêt, hein, comme je le disais tout à l'heure, avec quelques décorations. Là, on a une ancienne fontaine qui est juste ici, par exemple. Elle aussi, la végétation l'a recouverte. Bon, est-ce que le terrain de mini-golf se trouve par ici? Je ne sais pas. Oh, regardez-moi l'état du terrain. C'est une catastrophe. Faut donner de sa personne, hein, ça c'est sûr. Là on a peut-être un puits juste ici, je pense. Hein, il est là. Mais je vois rien. Une voiture? Non. C'est une chaise en plastique là-bas. Et alors là on a le terrain qui se poursuit. C'est vraiment très très grand. Hein. C'est fou. Je ne sais pas la superficie du lieu. Mais là, on a encore une fontaine. Vous voyez là? Ah, c'est joli, hein, c'est très nature. Ah, je crois que j'ai trouvé le terrain de mini-golf. Et oui, je l'ai bien trouvé ce mini-golf, il est tout au fond du terrain de cet établissement du coup. Là, vous voyez, il y a, je sais pas comment on appelle ça, une piste. Je pense qu'on devait mettre sa balle ici et on devait la rentrer dans le trou là-bas. Et on a d'autres parcours. Hein. Il y en a un qui est enfoui vraiment sous les ronces ici. On le voit un peu dépassé, je vais vous montrer. Là. Vous voyez, hein. Je pense qu'on devait passer sa balle au-dessus, il devait y avoir peut-être la fin du parcours là-dedans. Il y en a encore d'autres parcours, voilà, là et là-bas, mais c'est pas forcément très intéressant car c'est vraiment défoncé. J'allais partir du mini-golf et je viens de tourner la tête et il y a une grosse statue, alors je pense que je vais pas pouvoir y accéder parce qu'il y a trop de ronces, mais elle est là, là-bas en plein milieu. Est-ce que c'était le trou final? Parce qu'il y a l'air d'avoir des trucs autour, des pierres. Mais c'est inaccessible, totalement inaccessible. Faut que je vous montre quelque chose, mais je sais pas si la vidéo va prendre une tournure bizarre ou quoi. Il y a un truc trop chelou. Regardez. Il y a une bête. Une bête vivante. J'ai entendu respirer.
je vois rien. En tout cas, vous avez vu? C'est un crâne de quel animal ça? Est-ce que c'est quoi? Je sais pas trop, avec des cornes comme ça. Et il y a une partie du squelette qui est là. Une grosse colonne vertébrale, donc c'est un gros animal. Hein. Je vous avoue que je suis pas très rassuré du coup d'être seul au milieu de cette végétation, à entendre des bruits de respiration d'animaux autour de moi. Bon, je suis sorti de cette végétation dense et j'ai pas vu d'animaux vivants sur mon chemin. Je me trouve au niveau du parking de cet établissement. Immense parking. Hein. Regardez ça, comment c'est très très grand. Bon, en même temps, quand tu es censé accueillir 300 personnes, il faut de quoi stationner les véhicules. Et il y a encore une partie que je vous ai montré. Mais il y a cette partie-là, qui est très récente, hein, qui a été, je crois, construite en 2013. C'était construit pour accueillir des gens et des clients en plus. On y va. Pour bien vous rendre compte de la taille du lieu, donc là c'est le parking. On a ce qui était la voie d'accès à l'époque. Là, il y a ce qu'on a visité avec les salles de réception, les chambres d'hôtel et tout ça, c'est donc cette partie-là. Le mini-golf se trouve là-bas derrière. Il y a un terrain de jeu ici. Et on a encore du coup toute cette partie-là qui appartenait à ces mêmes propriétaires. Et donc la partie à droite que je vous disais, qui elle a été construite plus récemment hein, par rapport à ce qu'on a vu. Ce sont des chambres d'hôtel pour accueillir donc d'autres clients potentiels. Vous voyez que ça fait plus moderne et plus récent. Je ne sais pas si c'est ouvert, en tout cas, on constate qu'il y a déjà la clé sur la porte. Et c'est ouvert. Alors rentrons alors. Ah oui, ok. D'accord. Donc en fait, on accédait aux chambres ici uniquement par l'extérieur. Il n'y a pas d'accès par l'intérieur. Bon, a priori, l'hôtel disposait aussi d'une épicerie. Est-ce que c'est ouvert? Oui, c'est ouvert. Ok. Ah oui, ça fait vraiment plus moderne. Plus neuf. Plus propre. Avec ces grands lustres rouges. Ok, donc on avait une épicerie ici. On fait le tour. Ah d'accord, ok, donc ça a été cassé aussi par là. Là, il y a que les gens ont dû essayer de rentrer par ici. Alors c'est ouvert devant. Et donc en haut, qu'est-ce qu'on va retrouver? D'autres chambres d'hôtel. C'est peut-être le cas. Ah non, ou alors peut-être une partie habitation pour les propriétaires. Parce qu'on a quelque chose de beaucoup plus moderne. Pas mal en fait. Hein. Pas mal du tout. Alors soit c'était une suite, soit c'était pour les propriétaires qui vivaient ici. Ok, on va faire le tour si c'est ouvert. Vous voyez que ça a l'air beaucoup plus, j'allais dire, beaucoup plus récent. Et ben finalement, non. Enfin, si, mais il n'y a rien, quoi. Bon, et du coup, depuis cette pièce, on a une vue sur le parc immense. Bon, en tout cas, voilà, on a fait le tour de cet établissement étoilé. 3 étoiles, rappelons-le, qui a donc fermé en 2016, après une liquidation judiciaire et après plus de 30 ans d'existence. J'espère que la vidéo vous a plu, évidemment, si c'est le cas, comme à chaque fois, pensez à mettre le petit pouce en l'air, ça fait plaisir, pensez aussi à la partager à vos proches, vos amis, sur vos réseaux sociaux par exemple. En tout cas, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, vous vous abonnez, vous activez la petite cloche, et on se dit à bientôt. Ciao.